Moi, c'est vraiment de l'angoisse, de la peur d'un lendemain incertain. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, lorsqu'on va au service, on se demande est-ce qu'on reviendra trouver encore nos maisons. Parce que ce qui se passe ici, c'est affreux. Voir les militaires dans tous les angles de rue, se pavaner un peu partout, menacer les gens. Même leur présence a fait même que les maçons qu'ils amènent sont en train de terroriser la population. Vous passez devant un chantier, vous avez la malchance de ne pas saluer les maçons, ils vous interpellent. Ils vous disent, mais quand vous passez, vous n'avez pas vu les gens, c'est parce qu'on veut prendre vos terrains que vous les embêtez, et ça devient des problèmes. Donc ça là, c'est vraiment, nous sommes dépassés. La patience a ses limites. On a trop attendu, on en a appelé aux autorités. Nous avons écrit, nous avons fait des démarches, mais ça n'aboutit pas. Chaque jour que Dieu fait, on nous dit non, mes amis, la seule solution c'est de venir payer. Si vous ne payez pas, c'est que le moment viendra, on va vous dégager. Qui vous demande de payer? C'est les huissiers qui viennent. Les huissiers qui viennent sur le terrain nous disent que si on dit qu'on attend les autorités, c'est qu'on se trompe. Que le chef de l'État même ne peut rien, que c'est la chose jugée. Mais nous estimons que le chef de l'État peut encore faire quelque chose. Il peut sauver la population. Ce n'est pas 100 personnes, ce n'est pas 200 personnes. Je vous dis que si vous venez au CG de Bamako-Pé, c'est-à-dire que chaque classe de la 6e en 3e, ça fait, et on les répartit, ça fait la 6e A, 6e B, 6e C. Et que, vu la pandémie de la Covid, ils sont encore obligés de faire venir certains le matin et d'autres le soir. C'est vous dire que l'effectif même qui se trouve au CG, c'est énorme. Mais on se demande, tous ces enfants-là, quel sera leur avenir? Si on dit qu'on va nous faire partir de ce village, des milliers d'enfants, au moins que l'autorité pense à ça, à l'avenir de nos enfants. Nous n'avons que peut-être moins d'un mois même pour la rentrée parce qu'on nous parle du 20 septembre. Maintenant que nous sommes dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Donc tous ces milliers d'enfants seront jetés dans la rue comme ça. Donc nous en appelons encore au chef de l'État de tout faire pour sauver encore ce qui peut être sauvé. Parce que nous, on ne lâchera pas de lancer un cri d'alarme à son endroit. Et que c'est lui seul qui peut nous sauver de cette situation. On vous demande de payer à qui? On nous demande d'aller payer aux huissiers. Maître Djoka, Maître Djeri et Missite. Et on va là-bas, quand tu viens, et on te dit, il y a un formulaire, tu remplis, tu prends un engagement. On prend un engagement quand on sait qu'on peut payer. Je vous dis que là où nous sommes là, c'est la population la plus pauvre qui vit à Bamako-Pé ici. Ce ne sont que des artisans, des maçons, des menuisiers, des ferrailleurs. C'est au prix de 1000 sacrifices que les gens ont pu faire des pièces. Certains sont même dans les clés. Et on demande aux gens d'aller payer encore 5 millions. Où est-ce qu'on va trouver? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être venir nous tuer et prendre nos maisons. Sinon, dire que payer, nous, on ne sait où trouver cet argent pour aller payer. Vraiment, c'est difficile. On ne refuse pas, mais c'est qu'on ne peut pas payer. C'est très délicat. Ce n'est pas un refus. Ce n'est pas qu'on s'oppose aussi à la décision judiciaire. Mais c'est qu'on en appelle au chef de l'État de voir notre situation. Le peu de personnes qui sont encore en activité, c'est des gens qui sont sous prêt de peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, ils sont là, le vécu quotidien même, c'est difficile. Et on leur demande encore d'aller payer 5 millions. Si on nous disait, venez payer au moins 100 000 pour un lot, et vous allez payer ça sur au moins 10 ans, on devait faire le sacrifice de serrer nos ventres, même si on ne va pas manger, qu'on se débrouille quand même pour honorer ça, même si on sait que c'est difficile. Mais dire à quelqu'un de venir payer encore 5 millions, dans ces moments où nous vivons, où chaque jour que Dieu fait, l'on cherche même 500 pour payer un bol de maïs, il n'y en a pas, ça nous sera difficile de payer cet argent. C'est très délicat. Présentez-vous.